Petit matin, il fait 0 degré sur les falaises du Grand Bénard. Les chercheurs de l'Université de La Réunion ont installé leur camp avancé sur une corniche à 2500 mètres d'altitude au cœur des réserves du parc national. Ils ont entrepris depuis quelques années une étude sur le pétrel de Barreau. Cet animal endémique de La Réunion, probablement présent sur notre île bien avant l'homme, est aujourd'hui en danger. Alors, il y a quelqu'un. Ouais, c'est bien lui, il est bagué. Okay. On va peut-être le repeser tant qu'on y est là. Ouais, tiens, un sac. 370. 370 ouais. En cette période de nidification, ouais, bon. Mathieu Lecor et Patrick Pinet prospectent toute la journée les colonies découvertes lors des précédentes missions et en cherchent de nouvelles. De nombreux oiseaux sont ainsi identifiés. T'es Mathieu, il y a un autre cadavre ici. Il est bagué. C'est pas vrai. Si. C'est des baguets fixes. Fixe. Ouais. Ah, mais c'est les premières séries qu'on a posées quand on a commencé les opérations de sauvetage. Non. Si, bah ouais, 96, 97, tout ça. FX, 67, 66, ah ouais, une vieille bague ça. C'est un oiseau qui a été récupéré par la CEOR au moment des opérations de sauvetage, là, avec le problème des éclairages artificiels. Ouais. Et puis voilà, on l'a bagué, on l'a relâché, et voilà, on le retrouve 10 ans après sur colonie. À partir de la 2e semaine d'avril, les juvéniles sont prêts à l'envol. La nuit, attirés par les reflets de lune sur la mer, ils se lancent des hauteurs du 2e sommet de l'île pour leur premier vol. Hélas, trompés par les lumières de la ville, beaucoup s'écrasent pour ne plus repartir. Depuis quelques années, une chaîne de solidarité s'est créée autour du pétrel de Barreau. Des écoliers de Sillaos, des bénévoles de la CEOR, des agents du parc national et bien d'autres encore tentent de récupérer, de soigner et de relâcher les survivants. Il a dû taper dans le, je sais pas, dans le poteau. On va chercher un autre. On va voir s'il y en a d'autres qui tombent. Allez, viens. Il est attiré par la lumière. Vous êtes descendre, là tombe là, juste là, sur la route. Et t'as fait un petit et en fait, c'est des lumières. C'est le troisième ce soir. C'est le troisième. Il nous en fait deux. Il nous en fait deux dans les... Salut Mathieu. Viens voir, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce qui se passe? T'as Voilà. ramené les pétrels? J'en ai un deuxième, mais celui-là par contre, il est en bon état. Ah bon? Ouais. Alors celui-là, il a été trouvé hier soir au Butor, dans un magasin, dans un rez-de-chaussée de magasin. Il est parfait. Ah bah oui, oui, il est bien. Oh, il est 420 grammes. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. En tout cas, il a envie de partir. Ouais. Pour mieux comprendre leur comportement, les chercheurs ont mis au point une expérience consistant à équiper quelques oiseaux de balises Argos afin de suivre leur déplacement en période d'alimentation. Il ventile. Mais vous voyez, la balise, elle est bien positionnée, elle est en plein soleil. Il n'y a pas de plume au-dessus, tout va bien. Elle est allumée ou fait? Elle est allumée. Là, là il ventile à fond. Attention, il va se lâcher. Ouais! Superbe! 1600 km. De retour au laboratoire, le décodage des trajets donne des résultats saisissants. Voilà, alors celui-là, il est à 1862 km. Au sud de Madag. Donc il en fait ça en quand est-ce qu'on est 48 heures. T'as le prolongement du plateau continental de Madagascar là, et t'as un haut fond là, et ils ont l'air d'être tous de part et d'autre de ce haut fond. Là c'est clair. Et puis t'en as un qui a fait un trajet court. Ils nourrissent le poussin et puis ils perdent du poids. Et puis au bout d'un certain seuil de poids, ils disent bon là c'est pour moi, donc ils partent en trajet long. Incroyable hein. Alors qu'on est en période d'élevage et qu'il faut quand même qu'ils aillent nourrir le poussin le plus souvent possible.
Ça y est, il y a les premiers sur la crête en face, Patrick, là. Ouais, ils sont super loin, mais bon, on voit bien que ça parade là-bas. Ouais, on les voit bien dans le soleil, là. Aujourd'hui, le Parc national de La Réunion veut porter un message fort pour mettre en place le principe de nuit sans lumière pendant les pics d'envol du mois d'avril. Ainsi, pour longtemps encore, les pétrels de Barreau pourront parader au-dessus de la mer de nuages et venir nicher sur les hautes falaises du Grand Bénard.